Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud par chez vous suivant l'endroit où vous regardez la vidéo. Ici à Toulouse, on est en pleine canicule, mais bon ça va, on se plaint pas cette année, on a eu quand même un été assez frais comparé aux autres années. Je sais pas par chez vous, vous me le direz. Donc je reviens vers vous en tout cas. Comme chaque mardi, pour une guidance, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre relation, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, l'évolution, les messages qu'il veut vous faire passer. Mais comme vous le savez, c'est une guidance générale. Moi, si j'en fais autant, c'est parce que toutes ne peuvent pas vous parler. Comme ça, vous prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas dans cette guidance, ce sera peut-être dans une prochaine guidance. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Parce que je reçois beaucoup de mails pour savoir comment est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec moi. En fait, il suffit de se rendre sur mon site et de réserver directement en ligne. Donc du coup voilà, et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Là je vais vous mettre en haut les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain, si vous voyez la vidéo aujourd'hui. Je vous la mets là un petit peu plus haut. Donc voilà, en tout cas, on va aller voir, comme je vous ai dit pour commencer, où est-ce que vous en êtes dans la relation au moment où vous regardez le tirage. Comme ça, vous allez voir, est-ce que ça vous parle ? On a le cavalier de coupe, on a l'as de bâton, on a le chariot, on a la 3 de bâton et on a la 4 de coupe. Donc moi ici, avec la 10 d'épée derrière. Alors ici, moi je ressens que dans la relation, où est-ce que vous en êtes, on voit que vous êtes épris de votre autre, épris ou éprise, suivant si vous êtes un homme ou une femme, mais on voit qu'il y a beaucoup de sentiments pour votre autre et on voit que vous vous projetez avec lui. Par contre, on voit que là, il y a quelque chose qui frustre parce que vous vous demandez est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais me séparer ou est-ce que ça va marcher. Il y a un petit peu cette hésitation parce qu'on voit que ça n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, ce n'est pas fluide comme vous aimeriez. On va prendre plus d'indications. Ouais. Ici, attention, par contre, je vois que vous êtes, comme je vous ai dit, épris ou éprise de votre autre. On voit qu'il y a des sentiments très forts, mais attention, on voit une dépendance affective. On voit qu'il y a un attachement en plus de l'amour. Donc, je dis pas que il faut enlever l'amour, mais en tout cas, il faut enlever l'attachement. C'est important. Ouais, puis vous, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, c'est pour ça que vous vous projetez, que vous êtes prêt en tout cas, ou prête à refaire votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant ou indépendante, que votre vie, elle est rangée. Mis à part cette dépendance affective, comme je vous ai dit, je fais vraiment les cartes par deux. Et pour moi ici, ça va être important en tout cas, de couper cette dépendance affective. Parce que je vois que vous avez envie de vous projeter, vous voyez, mais on voit que de votre côté aussi, il y a un blocage. Peut-être que ça fait longtemps que vous vivez seul et que du coup, vous avez peur peut-être de changer vos habitudes, que vous avez envie d'une relation officielle qui soit fluide, mais pas forcément vivre ensemble dans un premier temps. Parce qu'on voit que là, il y a quand même un blocage par rapport à cette envie de vivre ensemble. Ou c'est peut-être parce que votre relation, justement, elle n'avance pas dans le sens que vous souhaiteriez. Mais ici, j'ai l'impression que le blocage peut venir aussi de vous. Peut-être dû à la dépendance affective. Et pour moi, vous êtes sur quand même le bon chemin. On voit que vous avancez, vous évoluez dans cette relation. Ouais, et ici, on voit que la frustration, c'est parce qu'il y a la peur de perdre l'autre qui est là. Vous voyez? Et on voit que vous avez peur de la séparation, peut-être une peur d'abandon qui est là. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation où il va y avoir besoin de prendre du recul, de faire attention, de se protéger. Vous voyez, comme je vous ai dit ici, je vois que vous êtes dans une relation qui évolue, mais il faut faire attention vraiment à tout ce qui est dépendance affective. Vous me le direz dans les commentaires. Du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous.
avant d'aller voir l'évolution. Donc au moment où vous regardez le tirage. Waouh. Bon, ben, là, dans son état d'esprit, on voit clairement que votre autre, il vous aime. Hein. Clairement, presque on ne peut pas faire mieux. Même si ici, on peut sentir des petites différences entre vous qu'il a peut-être peur de mettre au grand jour. Soit une différence d'âge, de culture, de religion, de classe sociale, peu importe. Ou le fait que vous ayez des enfants et pas lui. Vous voyez? Mais on voit en tout cas que votre autre, lui, ce qu'il veut, c'est d'avancer avec vous. Par contre, j'ai l'impression que il veut s'engager, vous voyez, mais il a cette peur quand même de l'engagement. Peut-être qu'il a tendance à vous tester, vous voyez, ou peut-être qu'il se sent pressionné parce qu'il sent que vous avez envie de cet engagement. Pourtant, c'est ce qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'il veut laisser le temps au temps. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui peut être assez lunatique. On voit qu'il vous aime, mais que c'est quelqu'un qui a peut-être peur du bonheur. Vous voyez, qui se dit que l'amour, une fois que c'est acquis, bah, ça peut s'envoler. Donc du coup, il se met dans une barricade un petit peu. Et j'ai l'impression que les différences, c'est ce qui lui plaît justement. C'est que j'ai l'impression qu'il est attiré par cette différence, vous voyez, parce que ça lui permet vraiment d'être dans cette curiosité, mais bonne, vous voyez, cette soif d'apprendre. Par contre, c'est quelqu'un qui a peur d'être dans une répétition de schéma. Vous voyez, il a peur que ses relations passées se répètent. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a connu une triangulaire, soit lui était la personne du milieu, ou l'inverse, c'était la tierce, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il a peur de répéter le schéma. Ouais. Et puis, je vois que c'est quelqu'un quand même d'assez piquant. Vous voyez que de suite, il met une distance si vous parlez de projection. Pourtant, c'est ce qu'il a envie. Mais on voit qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Vous voyez, on voit que quand il est dans sa bonne humeur, bah, c'est quelqu'un qui se voit avec vous parce que vous faites partie de sa vie avec qui il veut évoluer. Mais par contre, il trouve soit des excuses ou des contretemps ou des choses par rapport à ses peurs, vous voyez, parce qu'il a une peur d'abandon ou une peur de répéter quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui veut vraiment une relation sérieuse sur le long terme et qui ne veut pas d'erreur quelque part. Donc du coup, il peut être un petit peu piquant ou dur par rapport à cette évolution. Mais je vois qu'il a des sentiments très forts pour vous. Hein. Mais on voit qu'effectivement, il y a cette peur d'engagement, vous voyez, qui est là. Pas parce qu'il n'a pas envie de s'engager, au contraire, il a envie, mais il n'a plus envie l'erreur, en fait. Ouais, et on voit qu'il a besoin de lâcher prise, en fait. De pas trop se poser de questions, parce que j'ai l'impression qu'il se pressionne un petit peu, peut-être un peu vite. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc avec le Beautiful Créature Tarot. J'ai mes mains qui collent avec la chaleur. Et du coup, désolée pour la luminosité aussi, hein, mais comme vous vous doutez, mes volets sont pratiquement fermés ici avec les chaleurs. On a la 10 de bâton. Ouais. Ici, on voit quand même qu'il y a besoin de se libérer d'un fardeau et il y a besoin de croire en la relation. Ça va être important, mais il y a besoin de se libérer d'un fardeau.
parce qu'ici, le problème, vous voyez, je vois que dans les semaines à venir, on voit que vous avancez, hein, que la communication, elle est là, mais j'ai l'impression quand même que vous marchez sur des œufs, vous voyez, parce qu'ici, il y a beaucoup, comme si vous vous observez mutuellement, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il va falloir y croire, il va surtout falloir ne pas avoir peur de perdre l'autre. Et surtout de ne pas être dans une répétition de schéma. Et il va falloir réussir à libérer un chakra de la gorge qui est bloqué. Ouais, et on voit que pour se libérer d'un fardeau, il y a peut-être besoin d'aide, que ce soit de votre côté ou de son côté, ou peut-être tous les deux, hein, peut-être d'aller voir quelqu'un à deux, ou ça peut être l'aide d'un ami, vous voyez, mais on voit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide d'un ami ou quelqu'un qui peut vous conseiller. Et pour moi, pourtant, la relation, vous voyez, on voit qu'il peut y avoir un petit passage à vide ici, comme je vous ai dit, par rapport à ce fardeau à libérer. Hein, ça peut être aussi avec un kinésiologue, un magnétiseur ou autre, vous voyez. Mais on voit que vous, ça va vous permettre vraiment de vous sentir mieux dans la relation et du coup de planter des graines pour pouvoir récolter, vous voyez. Et pour moi, ouais, vous allez récolter les graines que vous allez planter. En fait, il y a besoin de ne pas se pressionner dans la relation, de laisser la relation telle qu'elle vient et surtout d'essayer de travailler cette communication pour qu'elle soit vraiment authentique, vous voyez, de dire ce que vous ressentez sans forcément dire des reproches. Et de votre côté, travailler sur vous. Donc bien évidemment, votre autre aussi doit travailler sur lui, mais si c'est vous qui regardez la vidéo, vous pensez bien que... je ne peux pas lui dire, tout simplement. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de vous poser les bonnes questions. Vous voyez, de voir votre bien-être, de voir est-ce que vos sentiments sont sincères ou pas, de voir est-ce que vous voulez manifester. Parce que pour moi, vous plantez des graines dans cette relation et vous allez les récolter vraiment assez rapidement par la suite. Vous voyez, parce qu'ici, je vois peut-être une déclaration de la part de votre hôte qui peut sembler justement peut-être bloqué sur l'émotionnel, mais ici on voit un message qui va arriver et qui va vous faire du bien, parce que je vois ici comme cette compréhension qui allait se faire et se lâcher prise, parce qu'on voit que votre autre, il sera à votre écoute et il sera vraiment dans la compréhension et il sent qu'il aura besoin de vous le dire pour vous rassurer. Vous voyez, parce qu'il va sentir un petit peu peut-être vos peurs ou que quelque chose va changer dans la relation. Mais après, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que les relations sentimentales, malheureusement, elles ont tendance à être de plus en plus dures. Hop. Je vais aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On a le grand œuvre. Donc, vous voyez, ici, on voit que ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il vous a choisi, qu'il n'y a que vous, qu'il n'a personne d'autre dans son cœur. Que même si ses expériences passées peuvent le bloquer, en tout cas, dans son cœur, il n'y a que vous. Et vous voyez, ici et maintenant, c'est quelqu'un qui est dans le présent avec vous. Que même s'il se fait prioritaire sur vous par rapport à son travail, par rapport à son ambition, etc., dans le cœur, c'est vous qui l'occupez. Et c'est quelqu'un qui est dans l'instant présent avec vous et qui vous voit vraiment comme un cadeau pour lui ou pour elle. Il sait qu'il a de la chance de vous avoir. Waouh, et on a le déclic. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte en fait de la chance qu'il a de vous avoir. Et il sait que... il sent cette connexion entre vous. Par exemple, il pense à vous, et vous allez lui envoyer un message. Il le reçoit, vous voyez. Ou alors il vous écrit un message et vous lui écrivez au même moment. Vous voyez, il sent qu'il y a cette destinée qui est faite ensemble. Vous voyez. Excusez-moi pour mon ventre qui gargouille, pourtant je n'ai pas faim.
Et ici, on a le lien karmique toxique. Donc, il a peur de répéter le schéma, en fait. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut pas... Peut-être que c'est quelqu'un qui, par le passé, quand il était avec quelqu'un, eh ben, il a, comment dire, été trop vite. Vous voyez, il a brûlé les étapes. Et ça, il a peut-être peur que ça arrive. Donc, du coup, il essaye de contrôler pour ne pas être dans un schéma répétitif. On a la progression. Oui, c'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous, qui se voit sur le long terme et qui veut justement aller dans ce nouveau cycle à deux. Vous voyez, il veut une relation vraiment équilibrée. Comme je vous ai dit, on voit qu'il y a une différence entre vous, mais il sent que vous vous complétez. Vous voyez qu'il y a du coup cette connexion naturelle, que vous l'apaisez et que lui vous motive, par exemple. Vous voyez, il voit que vous êtes complémentaires. Et on a le choix. Et c'est quelqu'un qui vous a choisi, comme je vous ai dit. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal des fois à être stable, hein, qui n'est pas linéaire, qui peut être binaire peut-être, mais qui du coup il veut faire des efforts justement pour ne plus être impulsif ou ne pas s'emporter trop vite ou ne pas aller dans ses pulsions tout simplement. Et on voit qu'il veut essayer d'être juste avec vous. Il a vraiment envie de faire abstraction de la sphère extérieure, mais surtout il a envie de lâcher prise, vous voyez, par rapport à certains décentrages pour vous faire passer en priorité. Hop, on va aller voir les petits conseils pour vous. Là, pour les conseils, je vais vous prendre le tarot de la magie verte. Même si là, ça va être d'écouter, bien sûr, hein, votre guidance intérieure. Mais on va aller voir les conseils et votre évolution émotionnelle. On a la reine de Pentacle. Donc vous, quand même... On voit que vous allez vers plus de stabilité émotionnelle. Vous voyez, on voit que vous allez vers une guérison. C'est aussi ce qui va lui permettre peut-être d'avancer. Ouais. Puis vous, j'ai l'impression que vous allez vers plus d'ancrage, que quand vous allez vous ennuyer, bah, vous allez poser des actions, par exemple aller vous balader ou de vous occuper. On voit que vous allez essayer vraiment d'occuper vos pensées. Ouais. Et il y a peut-être besoin soit de faire de l'auto-hypnose sur YouTube, ou soit vraiment de méditer, de faire du yoga, de faire du sport, de demander de l'aide d'un ami, d'aller voir un kinésio, un magnétiseur. Là, je vous dis plein d'options, vous voyez, mais on voit qu'il y a besoin quand même de demander de l'aide, de ne pas avoir peur de demander de l'aide quand ça ne va pas, ou de demander à un ami ou une amie de vous accompagner au sport, par exemple. Ça peut être juste ça, l'aide, vous voyez, mais on voit que vous avez besoin de poser des actions pour vous ancrer et que pour ça, il y a peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pour vous motiver. Voilà, on voit une amie de cœur hein, qui peut vous aider et qui est là pour vous. Ouais, parce que vous, le problème, en fait, c'est qu'il faut travailler à ne pas être dans l'attente. Ça, je sais que c'est pas facile, hein, parce que entre l'attente et l'espoir, la ligne, elle est très fine. Mais par contre, il y a ce besoin vraiment de penser à soi, en fait, d'être un petit peu égoïste le temps que votre hôte, justement, il n'ait plus cette peur de l'engagement. Ouais, et on voit que vous allez vers plus de lâcher prise. Vous voyez, on voit que, pour moi, il y a des nouvelles activités qui vont se mettre en route, ou en tout cas, des nouvelles choses qui vont se mettre en route. Ça peut être une passion aussi, hein, et ce qui va vous permettre vraiment d'être moins dans la lassitude et du coup dans un mieux-être, vous voyez, et d'avoir du coup une nouvelle énergie qui va s'installer. Donc pour moi, vous allez vers une guérison. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, si jamais ça vous a parlé, bien évidemment. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour m'aider justement à soutenir la chaîne. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.